Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour l'épisode 3 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On va parler un peu de l'épisode, il y a quand même des choses à dire parce que c'est un épisode assez complet, il se passe pas mal de choses. Et c'est un épisode qui est toujours aussi bien en termes de réalisation, que ce soit les nouvelles musiques, les nouvelles OST, que ce soit au niveau des chara-design et même au niveau de l'animation. Les deux premiers étaient très corrects et celui-là, vraiment, il y a de très belles séquences, que ce soit le combat Erza contre Kiria, on en parlera un petit peu, ou même tout simplement la scène avec Natsu, même Great Demon Slayer. En gros, on a quand même des séquences qui sont très sympas, qui sont très cool, qui sont très bien animés dans cet épisode là, et on a une très bonne réalisation. Tout est fait pour nous faire kiffer, et c'est le cas, clairement. Bon, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans l'épisode, tout en donnant un petit peu mon avis dessus. Déjà, on avait l'arrivée de Mersphobia, le dieu dragon de l'eau, qui débarquait, et franchement, son arrivée était trop stylée, une nouvelle musique pour fêter ça, la musique était trop bien, le personnage est stylé, Chara-design cool, la voix est cool, il a un bon doubleur et tout, donc franchement, déjà tout était fait pour montrer que c'est un personnage important qui entre en scène. Pour ce qui est du coup de Kiria, Madmol ainsi que Scarion qu'on va pas voir là, mais dont on va entendre parler, en gros ils vont tous, enfin si on va le voir un peu plus tard, on va pas le voir au début de l'épisode, en gros Scarion va les téléporter avec une magie de cendre, donc un Dragon Slayer, un Dragon Eaters de cendre, et donc du coup il va les amener ailleurs parce que en fait Scarion a compris une chose, c'est que Mersphobia actuellement n'est qu'une copie de ce qu'il était vraiment, puisque on lui a volé une grosse partie de sa puissance, donc en fait le manger ne sert à rien puisqu'il a perdu quasiment tous ses pouvoirs, et d'ailleurs ses pouvoirs sont assez instables. Donc ça Scarion l'a compris, et donc il a récupéré Kiria et Madmol parce que le manger n'aurait pas d'intérêt. On va sinon plutôt repartir un petit peu du côté de Natsu, Lucy, Grey, Erza, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une discussion et Natsu en fait va aller un petit peu direct dans le vif du sujet. Parce qu'ils sont effectivement envoyés à la base pour arrêter les dieux dragons, ils ont bien été envoyés par Elef Seria, mais Natsu va lui dire est-ce que tu es gentil ou est-ce que tu es méchant? Parce qu'en fait, suivant sa réponse, suivant ce qu'il est, ils n'auront pas besoin de le tuer. Si effectivement c'est un méchant, oui, ils vont devoir s'en débarrasser, ils vont devoir le tuer. Mais en l'occurrence, si c'est un gars sympa, il n'y a pas besoin de s'en débarrasser. C'est la question en fait qu'on se pose et qui avait été évoquée dans l'épisode 2, Lucie en avait parlé, quand il avait dit de sceller les dieux dragons, à aucun moment il a dit de tuer les dieux dragons. Donc du coup ça j'ai trouvé ça intéressant et Mersphobia a bien compris que c'était pas non plus des méchants Natsu et les autres, et donc il va les emmener directement à son palais pour discuter un petit peu, pour expliquer un peu les choses, et on apprend pas mal de choses sur ce dieu dragon, sur déjà le fait qu'on lui a volé une partie de ses pouvoirs et que c'est une certaine personne nommée la Mage Blanche qui lui aurait volé ses pouvoirs. Donc ça, déjà ça donne un peu d'infos, sachant qu'on voit que Touka qui a rejoint Fairy Tail serait cette fameuse Mage Blanche. Donc voilà, on se dit elle aurait volé le pouvoir du dragon de l'eau. On apprend également que effectivement Mersphobia a tué énormément d'humains à l'époque. Après c'est qu'à l'époque c'était très différent, les dragons et les humains déjà cohabitaient, mais en même temps pas vraiment, c'est un peu dans l'ordre des choses entre guillemets que les dragons mangent vraiment entre gros guillemets les humains, les dragons n'étaient pas tous comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait eu une guerre il y a 400 ans qui a éclaté parce que tous les dragons déjà n'étaient pas d'accord entre eux, plus après il y a Aileen qui a créé la magie de Dragon Slayer, donc ça a semé un peu la pagaille. Mais voilà, ensuite Mersphobia il a à un moment sauvé donc Karamia, la fille qui est avec lui, et je sais pas, il y a une sorte d'affection qui a été créée entre ces deux personnages là, puisque Will a commencé à prouver de l'affection pour elle, et il a fini par arrêter de s'en prendre aux humains. Donc ça fait maintenant quelques temps que Mersphobia ne s'en est plus pris aux humains et qu'il n'a plus l'intention de le faire, sauf que son pouvoir est assez instable. Alors à la base c'est bien des humains, les hommes poissons qu'on a vu, celui qui fait No Way là, c'est bien des humains mais qu'il a transformé en poisson pour vivre parce que son pouvoir est instable, et donc du coup il y a la marée haute, voilà, à chaque fois qu'ils débarquent, et donc pour vivre ils n'avaient pas trop le choix, il fallait les transformer en poissons. Mais voilà, au moins ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur ce personnage là, qui encore une fois, même la scène où il dit qu'il a tué un bon nombre d'humains, enfin la scène est juste trop cool, la musique top, le point de vue, l'angle, la réalisation au niveau du chara-design et du visage de Mersphobia à ce moment là c'était juste parfait. Enfin il y a énormément en fait de très bonnes choses, et on apprend plein de choses sur ce personnage là qui est quand même un nouveau personnage, qui est quand même l'un des dieux dragons, donc il faut un minimum s'y attarder, un minimum développer le personnage, comprendre un petit peu son but, son objectif, ce qu'il est, ce qu'il représente, et ça pour le coup c'est très bien fait, c'est très cool, et franchement il n'y a pas de... voilà, ça pose les bases en fait sur ça, ou même sur la ville d'Elmina, les marées hautes, on a un peu d'explication que c'est lié à son pouvoir et tout, ou même voilà le fait qu'à la base les gens qui vivent ici ils pourraient partir, sauf qu'en fait ils ont voué une sorte de culte au dieu dragon de l'eau qui est un petit peu vénéré comme une divinité, et voilà, même lui il sait pas trop comment c'est venu, donc du coup voilà il les protège entre guillemets, et ça servirait à rien d'aller ailleurs pour eux.
mais je trouve que voilà, ce développement, ce travail derrière est intéressant. Ensuite, on a autre chose que j'ai trouvé assez cool, c'est un peu la relation en fait Gajil-Jubia. C'est vraiment, pour moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a un peu cette alchimie entre les deux personnages là qui sont mine de rien assez proches. Et je trouve ça cool parce que c'est les deux qui étaient à la base dans la même guilde à Phantom Lord. Je rappelle que c'était Jubia qui a recommandé Gajil à Makarov à la base. Parce que Gajil était un peu paumé, donc Jubia l'aimait bien, tu vois. Il y avait cette alchimie déjà dans Phantom Lord puisque Jubia l'a recommandé à Makarov. Et voir un petit peu que dans la guilde de Fairy Tail, tu vois, il y a encore ce petit duo Gajil-Jubia, ben j'aime beaucoup. Là, ils sont en mode détective pour trouver des infos sur Touka parce que voilà, elle est pas forcément... elle est pas nette et tout, elle est un peu bizarre, elle avait une queue, c'était un peu chelou, on savait pas trop ce qui se passait. Le personnage est dur à cerner, sachant que Jelal est à la recherche justement de Touka qui semblerait être extrêmement dangereuse, qui serait la mage blanche, donc l'inverse de Zélève, qui aurait volé les pouvoirs de Mère Sophia. Enfin... En vrai, le personnage est mystérieux, donc en fait, Gajil, lui, quitte voilà, la Rebi, elle est pas trop pour le fait d'enquêter sur une camarade, mais en fait, s'il fait ça, et même s'il se met à dos Rebi parce qu'elle veut pas enquêter là-dessus, ben, il le fait pour la protéger. Il peut pas accepter quelqu'un qui paraît suspect dans la guilde, parce que sinon, ben, cette personne-là pourrait blesser Rebi. Donc les deux vont mener un petit peu leur enquête et tout, et on va apprendre qu'elle habite juste en face de chez Lucie. Bon, on a le droit à des scènes assez drôles, en mode elle va commencer à se déshabiller dans son appartement. Forcément, on a Jubia qui va mettre ses mains devant les yeux de Gajil pour pas qu'il voit, du coup ils vont tomber. Voilà, puis à ce moment où t'as Gajil sur Jubia, t'as Rebi qui arrive et tout. Enfin, voilà, c'est des scènes drôles, c'est du comique, c'est du Fairy Tail. Et ça, c'est un truc que j'aime bien, je trouve. Fairy Tail a le don non seulement de créer des scènes drôles et tout, Mashima il est très fort sur ça, mais dans toutes ses œuvres, de manière générale, il est très bon là-dessus, mais je trouve qu'il a vraiment cette chose pour moi qui a un énorme plus par rapport à énormément de mangas. Alors il y a plein d'autres mangaka qui le font très bien, par exemple si je prends Kishimoto avec Naruto, ou même Horikoshi avec My Hero Academia, etc. Il y a plein de mangas, ou même One Piece, enfin Oda avec One Piece, tout ça, mais je trouve que Mashima a ce don en fait de rendre ses personnages extrêmement vivants en fait. Il y a des animés qui sont très bien, mais dont les personnages sont assez plats, ils sont pas assez vivants, t'as pas cet attachement que tu peux avoir pour eux. Et là, je trouve que ça, Mashima, Fairy Tail, pour moi, c'est l'un des gros points forts, en fait, c'est ça, les personnages sont tous vivants, ils sont vivants, vraiment, c'est un univers qui évolue, c'est vivant, voilà, il n'y a pas d'autre mot, en fait, juste, c'est vivant. En tout cas, on va repartir un petit peu maintenant, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus du côté de Gajil, mais il y a des choses intéressantes puisque du côté de Mersovia, puisque on a Scarion, Kyria et Madmol, donc les Dragon Eaters de la nouvelle génération qui arrivent, et qui vont déjà s'en prendre à Mersovia, mais qui vont un petit peu attaquer tout le monde. Donc déjà ils ont entendu tout ce qu'a dit Mersovia, et pour eux maintenant il faut manger la mage blanche, puisque pour en fait acquérir du pouvoir ils mangent des dragons, donc ils vont manger la mage blanche qui a mangé qui a volé en tout cas le pouvoir de Mersovia. Et on a plusieurs affrontements, plusieurs trucs assez cool. Au début ils sont un petit peu sur Scarion, sauf qu'en fait ils voient que la magie de... Erza avec ses épées n'arrive pas à le trancher, Natsu ça marche pas trop ses flammes, donc finalement c'est Grey qui va s'occuper de Scarion. Et d'un autre côté par exemple, en fait chacun va avoir réellement son adversaire, puisque Grey va s'occuper de Scarion, on a Natsu qui s'occupe du coup de Madmol, donc le gars qui a eu une armure d'acier, et on va avoir Erza qui va affronter Kyria, ce qui est très cool puisqu'au dernier épisode on avait justement un peu cette confrontation. Les deux utilisent des lames en fait, donc c'était la confrontation assez parfaite finalement. Et dans ces combats-là, on a de très très belles séquences, je trouve, en termes d'animation, en termes de rendu visuel. La première séquence, il y en a une qui est très bien, c'est celle de Grey aussi, qui passe en mode Demon Slayer, et même quand il va tout geler, toute la cendre, j'ai trouvé ça très cool. Bon, Grey il va galérer dans le combat, il va passer en mode Demon Slayer, ça fait plaisir de fou de revoir ce mode Demon Slayer. Enfin, moi je trouve ça très cool, parce que c'est pour moi Grey, j'adore le personnage, et j'adore quand il passe en mode Demon Slayer, donc c'est cool de voir un petit peu combattre sous cette forme-là, et on a un petit combat sympa où il va geler la cendre, sauf que l'autre à chaque fois retransforme tout en cendre. Et le truc, c'est qu'on a un début de combat. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, juste la scène est cool. Une autre scène que j'ai trouvé très cool, c'est la scène où Natsu s'enflamme et fonce en fait sur Madmol et le jette en dehors de l'eau, lui donne un coup, et puis finalement c'est Madmol qui l'attrape, qui le jette sur un bateau. La séquence était vraiment très très bonne, en fait elle était juste excellente. L'animation était propre de fou, on avait une très bonne séquence, une très bonne réalisation, très beau design, très beau visuel.
juste la scène était parfaite. Cette scène-là était trop bien, c'est qu'un début, tu vois, de combat, on n'a pas encore eu de gros combats, mais déjà ça démarre super bien. Et pareil, l'autre séquence que j'ai adoré, c'est le combat entre Kiria et Erza, où vraiment l'animation était top en fait. L'animation était top, c'était fluide et tout. Enfin, voilà, tu sens l'impact des coups, les échanges, tout ça. Vraiment, c'était quelque chose de rythmé, de dynamique, de fluide. C'était une très bonne animation, une très bonne séquence. Voilà, pour moi, sur les 3 premiers épisodes, les 3 plus belles séquences, c'est Great Demon Slayer, Natsu qui s'enflamme, qui passe tout en feu et qui fonce du coup sur Madmol et toute la petite scène où il sort de l'eau, il donne un coup de poing et tout ça. Et Erza vs Kiria, on a un bout d'affrontement, en tout cas un bout de combat entre les deux avec des échanges de coups. Et franchement, cette scène-là est juste folle. Et juste folle. Si on a cette même qualité que pour les 3 premiers épisodes, ou en tout cas que celui-là, parce qu'il n'y a pas besoin d'une grosse animation ou d'un truc de fou, de grosses séquences quand tu es sur un épisode avec du blabla. Honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. Mais si à chaque fois qu'on a des petites scènes de combat, des petits trucs comme ça, on a des séquences de ce style-là, pour l'instant ça va être parfait, en fait l'anime va être parfait, parce que là les 3 premiers épisodes c'est un sans faute, tout est excellent dans ces 3 premiers épisodes, les OST, donc les musiques sont parfaites, que ce soit les anciennes ou les nouvelles, l'animation est au top, les card designs sont au top, le visuel au top, les doubleurs pour les nouveaux personnages comme pour les anciens c'est au top, enfin, vraiment l'opening est parfait aussi, le landing est très cool aussi, vraiment là on est sur un sans faute. Maintenant le problème c'est que Grey du coup galère, Natsu s'est retrouvé sur le bateau sauf qu'il a le mal des transports alors que Madmol non, puisque la nouvelle génération n'a a priori pas le mal des transports, donc voilà, il est mal barré. Et surtout ce qui est intéressant parce que voilà, Kiria est surprise de la force de Erza et elle a eu très chaud, Erza a failli la dégommer, sauf que en fait Kiria va couper cette force là, elle va couper la force de Erza. Et en coupant cette force, en fait, Erza va redevenir un peu en mode ah là, je sors maillot, là et tout. Et elle va commencer à devenir genre toute timide, toute faible en fait, entre guillemets. Tout ce qui fait la force d'Erza, tout ce qui fait la force d'Erza, en fait, ça va disparaître. Et donc, on a une Erza qui est en mode s'il vous plaît, ne me tuez pas, maîtresse Kiria, et qui va s'incliner devant elle. T'as jamais vu Erza de tout Fairy Tail comme ça, elle a littéralement coupé sa force, donc c'était une scène qui était sympatoche, mais surtout Wendy qui passe direct en Dragon Force avec une très belle séquence aussi, qui va attaquer Kiria, et pareil, un petit enchaînement avec Carla qui va prendre forme humaine et qui va frapper, et même Lucie aussi, très cool, puis là Kiria qui fait tout péter, qui utilise ses lames, qui fait exploser tout. Et on se retrouve en fait avec la team Fairy Tail qui, malgré le fait qu'elle a battu des adversaires extrêmement puissants, se retrouve face à ces gens-là démunis, puisqu'on le connaît, Fairy Tail, la première fois, souvent perdent, tout simplement parce qu'ils connaissent pas les pouvoirs des ennemis, mais ils reviennent toujours plus forts. Alors Grey pour l'instant n'a pas totalement perdu, pour ce qui est de Natsu, bah, il est sur un bateau, donc en fait de base il a forcément perdu puisqu'il est sur le bateau, et il a aucune chance, il a le mal des transports, et Kiria elle a tout fait péter, donc elle a coupé la force d'Erza, donc Erza est hors de combat, et elle a réussi à avoir Wendy et les autres qui ont tous pris des coupures de lame en fait, vu que Kiria c'est la Dragon Eaters de la lame, donc j'ai trouvé ça très cool. En plus à la fin on a Jalal qui retrouve enfin Toka, puisqu'il y a Mermaid Hill, enfin du coup Kagura qui lui a dit que c'était la nouvelle recrue de Fairy Tail et tout. D'ailleurs on voit aussi Blue Pegasus, tout ça. Mais voilà, la rencontre Jalal, Toka, ça y est, c'est maintenant en fait. Ça pose les bases, là on a l'épisode 3 seulement sur 24-25. Et ça y est, là ça commence, à partir de maintenant, les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire que là, on avait eu 2 premiers épisodes, c'était chill, c'était cool, on posait les bases, nouveau continent, nouvel univers, nouvelle zone d'exploration, nouveau contexte, nouveaux personnages et tout. Voilà, ça posait vraiment juste les bases, les 2 premiers. À partir de ce 3ème là qui commence, on va enchaîner que des dingueries, il va y avoir des fights de fou, il va y avoir des révélations de fou, il va y avoir des trucs de fou, enfin... Là, je vous préviens, déjà dans quelques épisodes, on va avoir sûrement l'un des meilleurs épisodes de la saison. Si jamais ça va être fait comme ces épisodes-là, ça sera l'un des meilleurs. Moi, j'attends une scène, un combat sur cet arc-là, le combat final. Je spoil pas. J'attends juste cette scène de fin d'arc là qui va être, elle va être monstrueuse. Elle va être monstrueuse. Si on garde ce côté artistique, si on garde du coup cette animation là, si on garde ce qui a été fait dans cet épisode là et qu'on le reproduit sur la scène que je pense, ça va être fou. Enfin, voilà. En tout cas on a vraiment un épisode, c'est ultra validé pour ma part, c'est vraiment un épisode que j'ai kiffé de fou. Alors jusque là c'était pas de l'inédit puisque c'est les 3 premiers épisodes, je les ai vus au cinéma, donc le 1, le 2 et le 3 dont on fait la review là, je les ai vus au cinéma, donc en soi c'est pas de la surprise, c'est à dire que j'ai déjà vu ce qui se passait, même si le revoir fait tellement plaisir et ça passe toujours aussi vite. Maintenant, par contre, à partir du prochain épisode, donc l'épisode 4, normalement la semaine prochaine, s'il n'y a pas de décalage, bah,
ça sera de l'inédit. Je ne les ai pas vus. Là, j'avais vu les 3 premiers au cinéma, donc je suis pas dépaysé. À partir du prochain, par contre, c'est totale découverte. C'est totale découverte. Et là, waouh, parce que moi, je sais ce qui se passe dans le manga. Et je sais qu'il y a full dinguerie dans le manga. Il y a full dinguerie. Donc autant dire que quand ça va débarquer là en animé, ah ouais, ça va être chaud. Ah, ça va être fou. Ah là, on va s'enflammer. Là, on va s'enflammer. Et bien sûr, on va faire des reviews chaque semaine. Vous le savez, ici, on parle de foot Fairy Tail, on parle du manga, de l'animé et tout. Non, il n'y a pas de souci, on va faire des reviews de tous les épisodes. Ne vous inquiétez pas. Au prochain opening, parce que oui, il y aura 2 openings cette saison-là. On fera bien sûr aussi une réaction à l'opening, petite vidéo analyse, tout ça, comme on a fait pour le premier opening. Voilà, enfin, si vous avez des idées de vidéos sur Fairy Tail, si vous voulez plus de Fairy Tail et tout, abonnez-vous, partagez, dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir, parce que vous savez, Fairy Tail c'est l'une de mes œuvres préférées, donc moi j'adore en parler, et bah voilà, ça me fait juste kiffer d'en parler en fait, tout simplement. En tout cas, on l'oublie pas justement, parce que Fairy Tail, c'est la vie.